Le showroom Tunisia Benin House vous offre des matériaux de construction de marque européenne fabriqués par 15 sociétés tunisiennes. Tunisia Benin House est situé à Cotonou, Kaboma, immeuble Amani. Pour tout renseignement, contactez le +229 01 21 31 61 58. Avec votre showroom Tunisia Benin House, proposez et construisez la maison de vos rêves à un prix imbattable. Merci de nous retrouver dans votre émission matinale sur Guérite TV Monde. Nous démarrons comme de coutume aujourd'hui encore avec la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Une rubrique qui nous sera donc présentée par Bérangère Boléon. Elle est déjà sur ce plateau, mesdames et messieurs. Bérangère Boléon, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kawenou, fidèle internaute de Guérite TV Monde. Bonjour. Nous démarrons la revue des titres de ce matin par le quotidien Le Confrère de la matinée qui titre en sa manchette du jour « Nocturne de pétanque 2025 ». Patrice Talon marque les esprits par un acte empreinte de reconnaissance et de fraternité. Le quotidien, mesdames et messieurs, National News 24 titre « Offensive antiterroriste dans le Pandjari, l'armée béninoise inflige un nouveau revers aux terroristes ». L'opinion aujourd'hui titre en sa manchette 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, une célébration sur fond de fierté retrouvée et d'espoir. Je cite, « J'ai donné le meilleur de moi-même », fin de citation. Patrice Talon, le quotidien La Nation du jour titre revue à mi-parcours du PTA 2025 du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. José Tonato remobilise pour l'atteinte des objectifs. Gouvernance et cohésion nationale mea culpa, le peuple attend des actes forts de Talon, titre le quotidien Matin Libre. Adresse de Patrice Talon au peuple chaque veille du 1er août de 2016 à 2025. 6 discours sur 10, une tradition et ses péripéties, titre le quotidien Fraternité, les 4 vérités du jour titre, le président de la Cour à la célébration de la fête du 1er août 2025, le Bénin doit toujours être mis au devant de tout. Le quotidien L'économiste du jour titre, investissements communaux au Bénin en 2025, un démarrage à peine à 3% au premier trimestre. Décryptage info titre, championnat national amateur, la montée historique des aigles omnisports de Boycon en D3. Le quotidien Nouvel Express du jour pour terminer titre en sa manchette, fin de mandat au Bénin, Talon entre unité et contrôle. C'est tout pour la revue des titres de ce matin, fidèles internautes. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, c'est la revue des titres qui laisse place au bulletin d'information. Bienvenue à tous dans cette session d'information. Les forces armées béninoises ont enregistré un nouveau succès face aux groupes terroristes actifs dans le nord du pays. Selon Serge Novignon, membre de la cellule de communication de la présidence de la République, 3 terroristes ont été neutralisés au cours de cette opération et plusieurs fusils d'assaut AKM ont été saisis. Une victoire qualifiée de précieuse dans un contexte sécuritaire toujours sensible au nord du Bénin. À l'issue du défilé du 1er août 2025 organisé à la place de l'Amazone à Cotonou, le président Patrice Talon s'est adressé à la jeunesse béninoise à travers une interview exclusive. Le chef de l'État a tenu à délivrer un message porteur d'espoir, invitant chaque jeune à
croire en l'efficacité de ces efforts. Je cite, « Notre effort collectif peut impulser. Je veux leur dire que le meilleur reste à venir. Demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui. » Fin de citation, a-t-il affirmé avec assurance. Un message d'optimisme qui contraste toutefois avec une réalité persistante, celle du chômage qui continue de frapper une partie importante de la jeunesse malgré les multiples mesures prises par le gouvernement de la rupture. Dans cet élément, les jeunes s'expriment sur le sujet. Il y a un manque criard. Par le passé, on a connu des jeunes qui, sortis de l'université avec la maîtrise et tout ce que vous savez, n'ont pas quand même réussi à s'insérer professionnellement dans la vie. Ils étaient obligés de prendre part à d'autres débouchés, d'autres activités parallèles. Il y en a qui sont devenus conducteurs de taxi-moto. Aujourd'hui, on a quand même réussi à diminuer drastiquement le taux de chômage et le taux de sous-emploi dans notre pays. Mais malgré cela, il va toujours rester parce que en 10 ans, on ne saurait satisfaire tout le monde. On ne saurait quand même donner de l'emploi à tous les jeunes béninois. Même dans les pays les plus développés, ça n'existe pas. Il y a forcément des jeunes qui ne se retrouvent pas dans le côté professionnel, qui ont quand même le diplôme, ils ont le niveau, mais qui n'arrivent pas à s'insérer professionnellement. Donc je pense quand même que si la politique gouvernementale est aujourd'hui incomprise, c'est qu'il n'y a pas eu une vulgarisation autour de tous les projets, de toutes ces initiatives-là que vous avez citées. Vous avez cité par exemple la GDIZ. Moi, je pense que dans ce sens-là, le gouvernement doit véritablement travailler à faire savoir donc aux jeunes aujourd'hui qu'ils n'ont forcément pas besoin d'attendre quand même que les initiatives gouvernementales leur viennent. Donc ces initiatives-là, il faut que le gouvernement travaille véritablement à atteindre les cibles, c'est-à-dire aller dans les villages, dans les zones les plus reculées et sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent adhérer véritablement à ce projet. Sinon, les efforts sont considérables, mais ils resteront toujours incompris si on ne travaille pas à faire savoir ces projets. Aujourd'hui, nos jeunes ne vont pas à la recherche d'informations. Nos jeunes ne vont pas à la source d'informations. Or, qui a l'information a le pouvoir. Et j'en veux pour preuve, même si vous quittez, vous prenez vos micros, vous allez à l'ALPE et Borgou, vous allez voir, il y a toujours une information qui rôde autour. Il faut aussi reconnaître la question de manque d'expérience de nos jeunes. Les jeunes pensent que lorsqu'ils finissent, il faut nécessairement aller trouver de l'emploi dans un bureau. Non. Il faut chercher d'abord, comme le dit un adage, il faut garder l'os pour avoir la chair. Il ne faut pas chercher à avoir coûte et coûte la chair. Il faut d'abord garder l'os pour avoir la chair. C'est pour dire quoi? Il faut que nos jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils finissent, qu'ils aillent à la recherche de l'expérience. Puisque l'expérience, ça compte. Mieux, nous avons aujourd'hui la question de l'inadéquation de nos formations dans nos universités. Nos curricula de formation doivent être revus. C'est pourquoi je voudrais saluer l'ingénieuse idée que le chef de l'État a et qui aujourd'hui est en train de faire la promotion des filières techniques. Tant qu'il y a des offres d'emploi et que la jeunesse ne se retrouve pas dedans, elle va toujours penser qu'il n'y a pas d'emploi. Il y a de l'emploi, il y a bel et bien de l'emploi, seulement qu'il faut changer le paradigme. Il faut changer de méthode. Il faut que dans nos universités, que nos offres de formation soient actualisées. Je pense que si de nos jours, nous sommes en train de parler de manque d'emploi, je dirais que il y a le manque de communication. C'est vrai que on a appris que l'État a créé des entreprises dans lesquelles ils sont en train de recruter des jeunes. Mais nous sommes sous-informés pour pouvoir opter dans ces domaines-là. Certains jeunes ne veulent pas travailler dans ces domaines-là à cause de leur diplôme. Peut-être qu'il a fait une faculté pour être enseignant, il veut que l'État lance le concours d'aspirana pour qu'il passe et qu'il soit AME. Mais les autres offres d'emploi qui sont là, ils ne considèrent pas trop cet emploi. Ils préfèrent, lui, son domaine. Je peux dire que cela fait partie aussi de la base de manque d'emploi que les jeunes sont en train de créer. Il y a aussi certains jeunes qui ne veulent pas faire des activités physiques qui sont dures. Ils préfèrent être dans des bureaux. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a le manque d'emploi. Il y en a. Mais beaucoup ne veulent pas y accéder à ça. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas de leur domaine.
Le coordonnateur national du mouvement OB26, Osé Rouimbo, a comparu ce lundi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET après avoir manqué l'audience précédente. Dans cette nouvelle procédure, il est accusé d'avoir livré à 2 organes de presse des informations qualifiées de calomnieuses à l'encontre du régisseur de la maison d'arrêt où il avait été incarcéré. Selon l'accusation, ces déclarations évoquaient de prétendues maltraitances et des conditions de détention inhumaines, des allégations que le régisseur juge infondées et préjudiciables à ses fonctions et pour lesquelles il a saisi la justice. Fait marquant de l'audience l'absence du régisseur plaignant pourtant au cœur de l'affaire. Cette absence a été soulignée par le ministère public qui estime que sa comparution est essentielle pour éclairer la Cour sur les motifs de la plainte. La défense a plaidé pour la remise en liberté provisoire de son client. Le verdict sur cette demande sera délibéré en octobre prochain à une date à laquelle le régisseur plaignant est convoqué pour comparution. Autre information dans ce bulletin d'information, la communauté Yoruba du Bénin et l'ensemble du peuple béninois, principalement de la ville de Porto Novo, dans le département de l'Ouémé, est en deuil. Selon des sources familiales, le roi Onikoyi de Porto Novo vient de passer de vie à trépas. C'était dans la nuit du dimanche 3 août au lundi 4 août 2025. Hors de nos frontières, au Cameroun, le Conseil constitutionnel s'est penché ce lundi 4 août sur 35 recours déposés par les candidats recalés à la présidentielle de 12 octobre 2025. Parmi eux figure l'opposant Maurice Kamto. Avec ses conseillers, il a quitté le Conseil constitutionnel où il a plaidé ce lundi après-midi pour tenter de sauver sa candidature. Suivons ensemble les précisions. Un peu plus de 4 heures, voilà le temps qu'a duré le seul passage de Maurice Kamto et son vis-à-vis Dieudonné Yegba devant les membres du Conseil constitutionnel. Le débat a d'abord achoppé sur les questions de la conjonction des 2 procédures dédiées par le Conseil constitutionnel, les avocats de Maurice Kamto considérant que leur recours n'avait rien à voir avec celui du deuxième candidat du Manidem, Dieudonné Yegba. Après un premier délibéré sur cette question, le Conseil a maintenu cette jonction et ouvert le débat sur le fond. Lui-même plaide sa cause. L'opposant affirme avoir respecté les règles légales pour être investi par le Manidem. Ce débat a tourné essentiellement sur la question de la qualité des instances qui ont investi pour l'une à travers Anissé Eukané, jusque-là reconnu par les autorités comme président du Manidem, Maurice Kamto, et pour l'autre à travers le Comité national de coordination Dieudonné Yegba. Pour la défense de Maurice Kamto et de la faction du Manidem qui l'a investi, sa candidature est la seule valable dans ce processus, contrairement à celle de Dieudonné Yegba, dont ils ont soutenu qu'il avait été exclu du Manidem depuis 2018 et n'aurait donc plus qualité pour agir et poser la moindre hâte au nom de ce parti. Ils ont dénoncé une collusion entre ce candidat et le ministère de l'administration territoriale, une manœuvre qu'ils ont qualifiée de forfaiture, d'imposture et de déni de démocratie. Rendons-nous à présent au Tchad. La mort tragique de Fulbert Moanodji suscite émotion et interrogation dans tout le pays. Les images de son corps brûlé sont massivement partagées et commentées sur les réseaux sociaux. À ce stade de l'enquête, les autorités écartent la thèse d'une mort criminelle. Lors d'un point de presse tenu au soir du dimanche 3 août à Ebéché, le procureur
général près de la cour d'appel d'Abéché, Saleh Ali Abderrahmane, explique que Fulbert Mouanoudji se serait donné la mort volontairement. Selon lui, il aurait acheté 2 bouteilles d'essence, se serait aspergé pour ensuite s'immoler. Mais la famille ne croit pas au suicide. Sa sœur cadette, Félicité Mouandagoji, explique que son frère vivait dans la peur depuis plusieurs jours au point de quitter Andjaras pour se réfugier auprès de sa famille à N'Djamena. Ce n'est que vendredi 1er août qu'il a pris un bus pour rejoindre Abéché. Je cite, « S'il avait voulu se suicider, il l'aurait fait à N'Djamena auprès de sa famille. » Fin de citation, s'exclame-t-elle. Fulbert Mouanoudji a été enterré dans la nuit de ce samedi à dimanche à quelques kilomètres d'Abéché. Sa famille proteste contre la rapidité de cette inhumation et rappelle qu'il a toujours servi son pays. Ses proches demandent que justice soit rendue et que le corps soit rapatrié à N'Djamena pour être enterré parmi les siens et avec les honneurs. En sport, pour terminer, la 3e année consécutive de la Coupe de l'Union a été lancée samedi 2 août 2025 dans le 5e arrondissement de Porto Novo. Ce tournoi de football, dont le promoteur est Vitaly Boton, se distingue désormais par une volonté claire d'inclusion et d'innovation. Les 2 matchs d'ouverture ont été joués sous les regards admiratifs des autorités et autres amoureux du Coran. Le point avec Faouzia Sefou et Alphonse Boton. Et voilà le coup d'envoi qui est donné. Par ce coup d'envoi donné ce samedi 2 août 2025, la Coupe de l'Union a démarré en fanfare dans le 5e arrondissement de Porto Novo. Pour la 3e année consécutive, Vitaly Boton renouvelle son engagement en faveur de l'épanouissement de la jeunesse. L'intégration cette année des équipes féminines constitue une avancée majeure vers plus d'inclusion dans le sport local. Merci de continuer avec nous dans cette aventure que nous avons démarrée bientôt 3 ans. Il me semble que les fruits tiennent bel et bien la promesse des fleurs. L'une des illustrations, c'est bien le soutien que nous avons cette année du parti Union Progressiste de Renouveau qui a noté dans notre démarche la promotion donc de l'union à la base. Sous le regard admiratif du public sportif et des autorités de la ville capitale, 2 rencontres inaugurales ont été disputées. Dans la première opposition, Nadia FC a affronté Hope Forever. Le match s'est soldé par une victoire de Nadia FC sur un score d'1-0. Ensuite, les équipes masculines d'ABC FC et d'Aïdoté se sont livrées à un duel intense qui s'est conclu sur un score de parité, 2 partout, au grand plaisir des spectateurs. Présent à la cérémonie d'ouverture, le représentant du parti Union Progressiste Le Renouveau a salué l'initiative, affirmant que les idéaux portés par ce tournoi sont en parfaite adéquation avec les valeurs de leur formation politique. Cette commune politique fera tout pour toujours accompagner de telles initiatives pourvu qu'elles apportent à la jeunesse des moments de joie, des moments de convivialité, des moments d'épanouissement. L'innovation majeure de cette édition, à savoir la participation des équipes féminines, a été vivement saluée par les autorités présentes qui n'ont pas manqué de prodiguer de sages conseils aux joueurs et au public. Je voudrais dire à toutes les équipes que l'esprit de fair play qui caractérise cette initiative demeure pour que l'augmentation des équipes n'entraîne pas d'autres problèmes. Je tire d'ores et déjà un coup de chapeau aux organisateurs et spécialement aux responsables de la dite session pour tout l'effort
consentis afin de réussir ce tournoi. Aux joueurs, je demande de nous produire un jeu plaisant et discipliné au bonheur de nous tous. Ce qui est important, c'est le rassemblement des jeunes autour des œuvres utiles. Et avec tout ce que nous avons vu ce soir, le nom qui est là, je suis sûr que la jeunesse de notre arrondissement sera nombreuse les prochaines fois et elle sera consciente de ce qu'il faut se retrouver, travailler ensemble pour bâtir l'avenir dans notre arrondissement. Vitali Boton, promoteur du tournoi, pour sa part exhorté les participants à faire preuve de fair play et cultiver la fraternité tout au long de la compétition. Je voudrais juste souhaiter que pour cette édition, nous restions fidèles, focus sur le fait que nous partageons ici des moments conviviaux. Au total, 16 équipes masculines et 8 équipes féminines vont s'affronter au cours de cette édition de la Coupe de l'Union, dont la grande finale est prévue pour le 7 septembre prochain. Fin de ce bulletin d'information que j'ai le plaisir de vous livrer. Merci pour la livraison, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission avec la météo du jour. Dans la note culturelle de ce matin, mesdames et messieurs, sachez que l'exposition universelle Osaka 2025 bat toujours son plein au Japon depuis le 13 avril et se poursuivra jusqu'au 13 octobre prochain. Placée sous le thème, je cite, « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Fin de citation, cette grand-messe mondiale s'articule autour de 3 axes majeurs. Sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Le Bénin, fier participant, a choisi de s'inscrire dans l'axe, je cite, connecter des vies, fin de citation, une orientation qui illustre parfaitement la vision du pays qui est donc d'allier tradition et innovation pour bâtir une société inclusive et prospère. Pendant 6 mois, le pavillon béninois, à la fois immersif, moderne et inspirant, offre aux visiteurs du monde entier un voyage au cœur des richesses culturelles, du dynamisme économique et des perspectives de développement du Bénin. Rendez-vous-y massivement, c'est jusqu'au 13 octobre 2025 à Osaka pour vivre cette expérience unique entre patrimoine vivant et futur en marche. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la note culturelle. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans l'interview matinale de ce matin. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, notre pays a célébré non seulement un tournant historique, mais aussi un parcours marqué par des réformes profondes et des transformations impulsées sous l'actuel régime. Dans un contexte où le mot d'ordre est le maintien de la dynamique, il importe d'interroger ceux qui, au cœur du pouvoir, contribuent à tracer les lignes de cette ambition.
nationale. Mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui le professeur Gilles Goyi, politologue, membre du parti Union progressiste Le Renouveau. Avec lui, nous allons évoquer les acquis du régime, les défis encore à relever, ainsi que les perspectives pour un Bénin plus solidaire et tourné vers l'avenir. Professeur Gilles Goyi, bien le bonjour. Bonjour, madame la journaliste, comment allez-vous? Ça va bien et de votre côté? Ça va, je commence par vous souhaiter bonne fête. Merci, bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. Et je corrige, comme d'habitude, une petite chose. Je suis membre du bureau politique. Oh, autant pour moi. De l'UP Le Renouveau. Merci pour cette... Membre du bureau politique. Merci pour cette précision, professeur Gilles Goyi. Alors, comment avez-vous vécu personnellement la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin? Merci encore, madame la journaliste. C'est pour moi une joie renouvelée depuis 9 ans déjà. Mais c'est encore pour moi particulièrement une joie spéciale de procéder au même exercice annuel que constitue votre interview. Au cours de la fête de l'indépendance du Bénin. On a toujours fait ces 8 dernières années. Aujourd'hui, particulièrement, ça a une saveur spéciale parce que c'est une fête au cours de laquelle le président Patrice Talon, qui a toujours surpris, m'a encore davantage surpris, quand il a reconnu publiquement ses insuffisances. Il n'est pas donné à n'importe qui de reconnaître ses fautes. C'est la preuve d'une grandeur d'âme. Il faut être vraiment fort pour demander pardon. Une certaine façon de reconnaître ses insuffisances. Donc, c'est demander pardon, c'est reconnaître ses insuffisances que de demander pardon. Donc, c'est une peut-être insuffisante pour certains, mais pour moi, c'est une manifestation de grande importance humaine et sociale. D'accord. Il n'est pas facile aux gens de demander pardon. Il n'est pas facile aux personnes humaines de reconnaître leurs erreurs. Le fait que le président Patrice Talon ait reconnu publiquement à la face du monde, c'est pour moi une preuve renouvelée que c'est un grand homme. Non seulement un grand homme politique, mais c'est un grand humain, un grand homme profondément humain. Donc mourir d'empathie et d'humanisme, et moi je suis vraiment séduit par rapport à ça. C'est simplement formidable. Avant d'aborder les acquis du pouvoir, professeur Gilles Goyi, qu'est-ce qui vous a encore marqué au cours de cette célébration, mis à part le pardon public du chef de l'État? Oh, c'est formidable. Pour qui a connu la place de Gary, derrière la résidence de l'ancien président Patrice Talon, de l'ancien président Mathieu Kéroukou, quiconque a connu cette partie et l'a vu le 1er août passé est simplement émerveillé. Et je suis sûr qu'il faudra que nos ministres des enseignements, primaires surtout, et secondaires ensuite, insèrent dans l'apprentissage des écoliers et des élèves l'histoire de cette partie-là. Nos géographes et nos historiens ont désormais le pain sur le plancher pour rendre hommage, pour cristalliser à jamais l'histoire de cette place des Amazones. Si on n'en parle pas, très peu de personnes sont au courant. Il faudra nécessairement commencer par ancrer ça dans la mémoire des enfants et dans la mémoire collective de façon générale. Pour que ce ne soit pas seulement à travers les livres, à travers les télévisions qu'on voit ces places-là, mais qu'on en sache l'histoire fondamentale. D'accord. Donc c'est ça, c'est cette place-là qui m'a émerveillé et qui m'a toujours émerveillé depuis sa conception il y a 2 ou 3 ans. Parlons à présent d'acquis. Quels secteurs ont le plus bénéficié de la politique du régime de la rupture et de réformes engagées depuis 2016? Bon, et on
fera pas de les citer. De façon brève, professeur Gilles Goyi. Ce qui est sûr de façon générale, tous les secteurs presque ont bénéficié des acquis des 2 mandats du président Patrice Talon. Mais, force est de constater que le volet social qui a déjà reçu beaucoup, a beaucoup gagné si on s'intéressait davantage à la situation des personnes handicapées. Le président même l'a reconnu, il a reconnu un mot diplomatique. Il a reconnu qu'on a presque rien fait pour ces gens-là, et ça fait partie de l'un de ses regrets, j'imagine, puisqu'il est vrai qu'il y a les 4 décrets d'application qui sont révolutionnaires, qui ont été pris, mais les mises en application, sauf, je m'excuse du peu, d'une certaine légèreté, et non pas que je sois un opposant, Dieu m'en préserve. Tout le monde connaît ma position de rupturer. Il y a quand même des insuffisances que vous notez. Donc, allô? Il y a des insuffisances que vous notez. Oui, principalement cette insuffisance, non pas parce que je sois en situation, mais il y a quelque chose aussi. Chacun gratte la partie qui le démange. Non, dans ce domaine-là, je suis très insatisfait. Et très insatisfait, je m'appelle ça. Et il n'est pas encore tard, certainement, pour le président Patrice Talon de corriger ça. Deuxième source d'insatisfaction, c'est que de plus en plus, il y a le lot des mécontents qui augmente. Et j'en ai peur. Le lot des mécontents augmente et j'en ai peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? J'en ai souvent... Allô? Et qu'est-ce qui vous fait peur dans ce lot de mécontents? Oui, parce que comme je l'ai dit, chacun regrette la partie qui le démange. Et le simple fait de faire de plus en plus de mécontents peut biaiser l'impact des nombreuses réalisations positives du président Patrice Talon. Il est donc nécessaire d'insuffler un nouveau dynamisme à la communication gouvernementale de façon à révéler au grand jour le réel impact des réalisations du président Patrice Talon. Sinon, ce qui m'inquiète, c'est que cet impact ne soit pas bien appréhendé et bien perçu par les populations qui peuvent se laisser facilement distraire par les vendeurs d'illusions que sont nos amis de l'opposition. Et c'est ça qui me fait peur, quoi. Là, vous n'êtes pas vraiment certaine de maintenir la dynamique avec ce lot de mécontents. Non, la dynamique se maintient résolument par des gens comme nous. Mais comme je le répète, on ne regarde que la partie qui démange. Et on ne mobilise les gens que sur la base de leurs intérêts. C'est très important ça. On ne mobilise les gens que sur la base de leurs intérêts. Et c'est une vérité de la palisse que de dire que et quand on dit aux gens ce qu'ils veulent entendre et ce qu'ils aiment voir, c'est beaucoup plus facile de convaincre, quoi. Alors, professeur Gilles Goyi, peut-on dire, autre question pour vous, peut-on dire que le Bénin est aujourd'hui plus souverain ou plus indépendant sur les plans économiques, politiques qu'il ne l'était il y a quelques décennies? Absolument, on peut affirmer en bas, on peut le dire clairement. Le Bénin d'aujourd'hui donne beaucoup plus de fierté aujourd'hui qu'auparavant. Aujourd'hui, on est content, on est fier d'affirmer qu'on est béninois. Ce qui n'était pas le cas, il y a quelques années, où avant Patrice Talon, on avait quelques frilosités à dire qu'on est béninois, tant l'image de notre pays était écornée, tant c'était vilain, tant c'était désagréable à voir. De telle
je l'ai toujours été. Hein. Je suis de plus en plus fier de dire haut et fort que je suis béninois et j'en suis très très honoré, j'en suis très content. Voilà. Alors, professeur Gilles, oui? Oui. Le maintien de cette dynamique, hein, est-il véritablement souhaité par le peuple ou bien ce n'est que la volonté des hommes forts? Bon, je vais vous surprendre en disant que, quelle que soit la difficulté du moment, difficulté matérielle au demeurant, moi, quand j'en ai la possibilité, je parcours le Bénin profond. Oui. Je peux vous assurer que, quelles que soient les difficultés de la vie matérielle, les gens nos cousins au village ne sont plus dupes. Hein. Ils répètent facilement que, pour dire oui, rien n'est facile nulle part. Mais autant comparé, nous préférons ce que nous vivons actuellement, ce que nous avions vécu dans le passé, où les ressources de l'État profitent simplement à un groupuscule qui les gaspillait sans que la majorité des populations ait un quelconque retour de satisfaction de la vie sociale, matérielle. Donc, moi, je veux continuer d'affirmer. Et c'est comme ça que, et c'est pour ça que je le fais depuis 2021. La dynamique continue, la continuité de la dynamique est garantie pour qu'on fasse un peu plus d'efforts pour encourager ceux qui s'y attellent, ce qui n'est pas encore le cas maintenant. C'est garanti malgré le lot des mécontents que vous avez relevé il y a quelques instants. Oui, ce n'est pas parce que tu es mécontent, et je caricature, hein, ce n'est pas parce que tu es mécontent de papa ou de maman que tu vas les rejeter, non. Mais tu t'exprimes pour leur montrer que tu n'es pas content de ce qu'ils t'ont fait. C'est à eux de corriger ça. D'accord. On dit enfant, et on dit aussi enfant chez moi que il vaut mieux améliorer ta femme que tu connais déjà bien que de la renier, que de la rejeter, escomptant ou bien croyant que tu vas trouver mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. La dynamique de continuité du président Patrice Talon que moi je soutiens, tout est là. C'est là l'avenir radieux du Bénin, puisque le Bénin, grâce à ce monsieur, grâce au président Patrice Talon, le Bénin a été révélé à des niveaux jamais imaginés auparavant. Mais professeur Gilles Goyi, certains observateurs... Je viens. Oui. Allô? Oui, allez-y rapidement. Je dis que nous n'avons... je dis personne n'attendait le Bénin à ce niveau de performance. C'est grâce à la dynamique de la continuité qui va continuer. Mais, professeur Gilles Goyi, certains observateurs estiment que le développement reste inégal entre zones urbaines et rurales. Que répondez-vous à ces critiques? Je leur réponds simplement que c'est une banalité. Parce que nulle part au monde, dans n'importe quel pays du monde, le développement n'a jamais été total et égal. Il faut du temps pour que les asphaltes en fleurs. Et on ne peut pas tout faire en même temps. En 9 ans, ce qui a déjà été fait, si cette dynamique avait changé il y a une vingtaine d'années, le Bénin ne serait pas à ce niveau. Donc, développement illégal des villes et des campagnes, c'est tout à fait normal, mais c'est un retard qui est en train de se combler. Parce que moi, je vais régulièrement à l'intérieur du Bénin, je vois ce qui se fait en termes de routes goudronnées, en termes de voies rechemisées agréablement. C'est pas comme l'autre où on fait un goudron qui se gâte 1 ou 2 ans après, non. L'épaisseur des goudrons réalisés par le président Patrice Talon, la beauté des infrastructures, ça permet de résorber de plus en plus cet écart. De telle sorte que j'ai toujours conclu, et dans un contexte socio-économique où il y a une faible différenciation
entre ville et campagne. C'est ça le développement. Et c'est vers ça que le Bénin tend très très rapidement. Le Konoko est là. Le Konoko est là, passant par Gros Djigwe, qui va faire ici la conurbation, engendrée et entamée par la route de pêche. Voilà. En tant que membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau, quel engagement prenez-vous en tant qu'acteur pour que le Bénin poursuive sa marche vers un développement durable, inclusif et apaisé? Voilà. Et si on se réfère à ma dernière chronique d'hier, j'ai déjà dit que quand je n'ai aucune assistance, je prends déjà mes dispositions pour continuer de faire évoluer la dynamique par mes propres moyens, ce que j'ai toujours fait jusqu'ici. C'est pour cela, je profite de l'occasion, je recevais une publicité, mais ça ressemble à ça. Moi, j'ai déjà quelques parcelles de titres fonciers sécurisés depuis plus de 22 ans. Là, vous venez juste de passer une publicité indirecte sur Guérit TV Monde. Vous serez donc facturé par le service commercial. Merci à vous. De continuité à laquelle je crois fermement, oui. Merci à vous, professeur Gilles Goyi. Merci pour votre disponibilité. Vous allez passer à la caisse dans les prochains jours. Et très bonne journée à vous. Considération habituelle. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis tout au long de cette interview. Nous allons à présent marquer une petite pause. On se retrouve tout juste après, dans la suite. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Et nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission. Mesdames et messieurs, sachez que le doute vous ralentit, mais la volonté vous redresse. Tant que vous avancez, vous écrivez votre victoire. Merci de nous avoir suivis. À la partie technique, Patrice, Aéronton, Boton, Alphonse, dans ce studio, Uriel et Stéphane. Merci et à demain.